Bonsoir chers amis, je reviens vers vous aujourd'hui, dimanche 25 juillet, pour vous parler d'un sujet assez brûlant, peut-être un peu périlleux pour moi, je pense, mais je ne crains pas de dire les choses, même si effectivement il y a toujours une part de risque à en parler. Et c'est d'autant plus important que tout le monde aujourd'hui se tait, tous les responsables, les prêtres, le clergé en général, préfèrent garder le silence. Je voudrais donc vous parler de la franc-maçonnerie. Et en particulier, comment la franc-maçonnerie arrive à enrôler à ce point des gens pour accomplir des choses absolument aberrantes, destructrices. Vous voyez où je veux en venir. Ce qui se passe actuellement dans le monde entier n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas l'œuvre de gens très puissants, même si, comme des Soros, comme ces gens-là, ce n'est pas l'œuvre que de cela, c'est l'œuvre d'une société. Alors, certains vont les appeler les Illuminati, ce qu'on appelle les Illuminés. Globalement, je parlerai plutôt de ce qu'on appelle de la franc-maçonnerie. Ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est pas tant le fait des détails pratiques de ce qui se passe actuellement, de la dictature sanitaire. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est l'action, comment la franc-maçonnerie arrive à enrôler ses membres pour leur faire des choses qui sont contre nature, qui en viennent à détruire l'ordre social, la paix entre les hommes, la vraie liberté, la vérité, la religion, toutes ces choses-là. Comment une société peut-elle en arriver à faire accomplir de telles choses? Je pense que vous vous êtes posé les questions. Je vais essayer d'y répondre aussi brièvement que possible. Ça va être un peu difficile, mais enfin, essayez de suivre le raisonnement que je vais faire. D'abord, il faut bien comprendre que la franc-maçonnerie, au sens large, je parle de toutes les obédiences en général, ce sont des sociétés de pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une société de pensée? C'est un groupe d'individus, de personnes qui se réunissent pour penser, justement, pour réfléchir, et ensuite avoir une unité de pensée, pour ensuite avoir une unité dans la volonté. Il y a des sociétés de pensée très bonnes, je pense par exemple l'académie. Une académie, c'est une société de pensée où se retrouve un peu l'élite, pardon, excusez-moi, l'élite intellectuelle dans telle ou telle catégorie intellectuelle. Donc, la franc-maçonnerie est à proprement parler une société de pensée. C'est très important. Avant même d'être une société qui va agir dans le domaine politique, qui va agir dans le domaine social, c'est une société de pensée. Ça, c'est très important de bien se le dire, justement, pour pouvoir réagir efficacement contre la franc-maçonnerie. C'est une société de pensée qui se présente comme étant démocratique. Elle se réunit en convent, il y a des tenues, où chacun, c'est-à-dire des séances qui sont organisées sur des thèmes particuliers, comme une assemblée parlementaire. L'assemblée parlementaire, c'est un peu le même principe, avec donc des orateurs, avec un bureau, avec un ordre du jour, avec des mentions, etc. Donc, voilà, c'est une société de pensée. Mais ce qui est particulier dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas cela seulement, c'est une société initiatique. Voilà. C'est-à-dire que c'est une société qui va se caractériser par le fait qu'elle va incorporer en son sein des membres et qui vont être associés à la confrérie maçonnique. L'Église, pareil aussi, l'Église est une société initiatique dans le sens où elle va incorporer en son sein des membres nouveaux, par le baptême par exemple. Surtout, c'est une société initiatique, dans le sens où elle va avoir une influence spirituelle, je dis bien influence spirituelle, sur l'initié. L'initié va, subir une certaine des influences psychologiques, plus ou moins nettement perçues par lui, consciemment ou inconsciemment perçues,
Et ces effets psychologiques, la maçonnerie dira qu'elle l'appellera l'illumination initiatique. C'est pour ça qu'on parle justement des illuminés de Bavière. Les illuminés tous les maçons disent illuminés, dans le sens où ils ont une sorte de perception des choses que n'aurait pas celui qui n'est pas initié, le non-initié. Un peu comme le catholique lui-même, qui a reçu la lumière de la foi par l'enseignement, par le baptême, et qui a des lumières que n'ont pas ceux qui n'ont pas la foi. Et donc la franc-maçonnerie, c'est pareil, c'est une société initiatique. Pour l'instant, je ne fais pas de jugement moral, j'explique simplement qu'il s'agit d'une initiation, au sens général du terme. Cette initiation, si on demande à un franc-maçon ce qu'il en pense, ce qu'il en ressent, il dira qu'elle constitue comme produit en eux une sorte d'impression, une lumière bénéfique. Je ne dis pas que c'est une bonne lumière, mais en tout cas, ils l'aperçoivent comme telle. Et c'est pour ça qu'on parle justement d'illumination. Je dirais comme dans la foi catholique, la foi va donner une sorte de lumière, une illumination sur, par exemple, Dieu. Qu'est-ce Dieu? Qu'est-ce que la Trinité? Qu'est-ce que voilà, Jésus-Christ, etc. Une illumination. Ensuite, après l'initiation, la pensée de l'initié va changer. Son regard sur les choses va être changé, ne va plus être le même. Il y a chez lui comme une mutation spirituelle. L'initié va changer spirituellement. Il va avoir un nouvel esprit. Le spectacle du monde, en quelque sorte, va chez lui être totalement différent avant son illumination. La question que nous nous posons tous, alors, mais d'où vient ce changement? Quelle est la raison de ce changement spirituel chez l'initié? Alors, dans l'Église catholique, on dira c'est le Saint-Esprit qui va agir dans l'âme du croyant. Il va transformer l'âme du croyant, il va la faire adhérer à des choses mystérieuses. Bon, mais ça, l'Église ne s'en cache pas. Elle dit bien, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand on interroge un franc-maçon, il vous dira c'est peut-être l'influence du groupe, l'aspect grégaire, on est en réunion, donc on est influencé par le groupe. Mais ils vont aussi dire, c'est un aspect cosmique, c'est quelque chose de cosmique, un peu indéfinissable. Alors, tournons-nous vers des auteurs qui connaissent bien justement la vie spirituelle, qui discernent les influences spirituelles. Il y a des maîtres de vie spirituelle, je pense que vous en connaissez certains, par exemple Saint François de Sales, mais aussi Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, le grand Saint Jean de la Croix, qui savait discerner, qui voyait bien que dans la vie spirituelle, il y a deux types d'influences. Il y a celle du Saint-Esprit, d'un côté, et il y a celle de l'autre esprit, de l'esprit des ténèbres. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ces esprits-là. Ces deux grands esprits qui vont transformer les hommes. Et si on compare la vie mystique d'un chrétien, qui va s'initier, qui va être marquée justement par l'initiation, et on la compare avec l'illumination du franc-maçon, on sera obligé de dire que l'illumination maçonnique, elle est démoniaque. Elle est clairement démoniaque. Alors vous dire, non mais quand même, s'il s'agit d'une lumière, comment peut-on parler d'une lumière démoniaque? Au contraire, on devrait plutôt parler de ténèbres. Eh bien, c'est ignorer une chose qui était fondamentale, c'est que le démon peut très bien apparaître sous une forme horrible. Par exemple, sous la forme d'un monstre. Bon, là, je dirais, il ne se cache pas. Parfois, les saints, les pères du désert, des grands saints, des grands mystiques, avaient des apparitions du démon. Le saint curé d'Ars, par exemple, le démon lui apparaissait et brûlait son lit. Bon, vous pouvez aller à Ars et vous verrez effectivement son lit brûlé. Mais il peut aussi, le démon, apparaître sous la forme d'un ange de lumière. Ça, c'est très important. L'ange de lumière. Je pense par exemple une mystique que vous connaissez peut-être, Marie-Julie Jaïny en Bretagne, ici. Le démon lui apparaît sous ces deux formes. D'abord la forme d'un démon,
hideux, affreux, enfin une espèce de monstre, hein, d'un serpent, soit au contraire sous la forme d'un beau jeune homme, d'une grande beauté, qui lui promet la guérison, qui lui promet les richesses. Voilà. Donc il faut faire attention, vous voyez, le démon peut être capable de prendre nous communiquer ses ténèbres sous apparence de lumière, tout en apparaissant justement comme un ange de lumière. Et donc, que va faire le mauvais esprit? Eh bien, il va enténébrer, en réalité, l'esprit de l'initié. Il va l'enténébrer. Alors, de quelle façon va-t-il l'enténébrer? Eh bien, il va l'éclairer d'une façon négative. C'est-à-dire qu'il va lui inspirer une haine, pas toujours explicite, mais enfin plus ou moins explicite d'abord, contre, par exemple, le dogme, contre la religion catholique. Et c'est pour ça que souvent, les francs-maçons eh bien, ont cette rancune ou cette haine violente contre la maçonnerie, contre l'Église, contre les prêtres, ou contre Jésus-Christ, ou contre, je ne sais pas, enfin, différents aspects de la religion. Pas toujours tous les aspects, mais au moins certains aspects. Et ils vont entretenir d'abord cette haine. D'abord contre souvent le dogme. Hein. Le fait aussi qu'il ne peut pas exister de vérité révélée. Hein, qu'il n'y a pas de vérité a priori. Hein, que toutes les vérités doivent être l'objet d'une longue démarche, d'un dialogue, d'une discussion, blablabla, etc. D'où ces fameux convents où on discute, on passe son temps à discuter. Hein, voilà. Et donc, la franc-maçonnerie va aussi cultiver le doute. Le doute sur tout ce qui est certain. Même la morale naturelle. Et vous étonnez par exemple qu'il y ait des lois absolument abjectes qui apparaissent à certains moments. On dit mais d'où ça vient ces trucs-là? Comment ça se fait qu'il y a des parlementaires qui arrivent à pondre des trucs pareils? Eh bien parce que ça vient justement du fait que dans les convents, on finit par tout remettre en doute. Tout ce qui était certain, tout ce qui a fait la force d'une civilisation, la grandeur d'une civilisation, eh bien va être mis en cause. On va dire finalement, par exemple, le cannibalisme, c'est peut-être quelque chose de très intéressant. Enfin, très intéressant, du moins, on peut y réfléchir. On va peut-être donner un droit parlementaire, enfin, on va peut-être en parler en session parlementaire, justement, du droit au cannibalisme. Je prends ça par exemple, par hasard, parce que, évidemment, il serait capable de bien y arriver un jour. Le droit de manger de la chair de son prochain. Donc le doute. Voilà. Quant à là, par exemple, aussi, la maçonnerie va cultiver, par exemple, l'esprit de solidarité entre les hommes. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait il n'y a pas de vérité, donc il y a de personnes qui prétendent être au-dessus des autres. Il ne faut pas surtout prétendre que Jésus-Christ puisse être le médiateur de tous les hommes. Donc il faut cultiver simplement une solidarité, quelque chose de très horizontal, une amitié horizontale entre les hommes, mais jamais une amitié, je dirais, transcendante avec Dieu, avec le bon Dieu, avec Jésus-Christ. Voilà. Donc ils vont dissoudre, vous voyez, dans leur esprit l'amour de Dieu. Et donc c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment clairement une influence diabolique, un enténébrement dans l'esprit des francs-maçons. Je ne vous dis pas de façon absolue et universelle dans toutes les loges, mais c'est globalement ce qui ressort de l'action maçonnique, une action qui est dissolvante. Alors, ensuite, le maçon, celui qui est initié, ils auront entre eux, je dirais, une pensée commune, qui sera le fruit justement de cette influence du même esprit. Et c'est du coup, les mouvements mentaux du maçon vont être en phase avec celui de l'esprit des ténèbres. Et donc il va se comporter dans le monde, je dirais, comme un semi-démon. Et il aura donc une action peut-être parfois même pas consciente de ces choses-là. C'est ce que je vous disais, je dis, comment se fait-il qu'on arrive aujourd'hui à avoir des gens
alors par exemple que l'épidémie actuelle est quasiment n'existe plus, enfin il n'y a plus rien. Voilà. Et comment se fait-il qu'on arrive à faire croire à des parlementaires qu'il faut maintenant des passes, il faut des vaccins, il faut des choses comme ça, pour un problème qui n'existe pas, qui n'existe plus? D'où ça vient tout ça, hein? D'où ça vient cette aberration intellectuelle? Et collective, collective, bien ça vient de là. Ça vient de là. Hein. Quelque part, je dirais, l'avantage de cette crise, c'est qu'elle va mettre en évidence l'action d'une minorité de gens qui pourrit la vie sociale. Parce qu'ils ont été enténébrés. Voilà. Ce sont des gens, évidemment, qui sont excessivement dangereux pour une société. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'Église catholique excommunie ipso facto quelqu'un qui rentre dans la franc-maçonnerie, qui adhère à la franc-maçonnerie. On n'a pas le droit, c'est pas compatible d'être catholique d'un côté et franc-maçon de l'autre, vous voyez. Vous pouvez pas être sous l'influence d'avoir du Saint-Esprit d'un côté et puis du diable de l'autre. Voilà, c'est pas possible, c'est évident. Tout le monde le comprend. Alors, c'est pour ça que vous voyez, certains disent oui, le démon apparaît dans les loges. Non, 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 il n'y a pas besoin, il n'y a pas de diablerie forcément dans les loges, hein. Il n'y a pas forcément des sacrifices humains. Quoique peut-être il puisse y en avoir dans la haute maçonnerie, des sacrifices d'enfants en particulier, oui. Mais globalement, c'est plutôt une action, vous voyez, spirituelle. Hein. C'est une imprégnation permanente d'un état d'esprit. Et c'est ce qui permet maintenant, je pense qu'on arrive un peu à la clé du problème, c'est ce qui permet de comprendre cette action lente, mais permanente, de la destruction des États chrétiens, des États tout simplement, hein, des nations, et de la prospérité des nations, de leur liberté, de leur bien-être, etc. On se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait toujours des choses aussi dramatiques qui se passent? Eh bien voilà, ça vient de cette action maçonnique en sous-main. Alors bien sûr, ce qui fait encore plus la gravité, je dirais, de cette secte, hein, ce qui fait qu'elle est si dangereuse, c'est aussi le serment du secret. Hein. Ils sont tenus au secret. D'abord, de ne pas dire qu'ils le sont, bon, franc-maçon. Hein. On apprend souvent, parfois, sur le lit de mort d'une personne, bah oui, il était franc-maçon. Alors, oui, nous sommes catholiques, on s'en cache pas, vous le voyez bien. Hein. Les francs-maçons, eux, non. Voyez, donc, ils sont dans les ténèbres et ils veulent le rester. L'action au fait qu'ils obéissent à des supérieurs inconnus, ils font partie d'une loge, mais il y a d'autres loges qui agissent, hein, et ils ne savent pas qui agit vraiment, qu'il y a également un pacte de fraternité, hein. Vous pouvez très bien être, par exemple, à l'Assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale, un franc-maçon de gauche ou un franc-maçon de droite vont pouvoir s'arranger ensemble, vous voyez, au-delà de leurs divergences politiques, hein, pouvoir se soutenir. On le voit bien aujourd'hui que d'ailleurs toute l'Assemblée, que ce soit gauche, droite ou même soi-disant extrême droite, que tout ça c'est le même panier, hein, qu'ils font partie peut-être même des mêmes loges, hein, bon, et qui font semblant d'être en désaccord pour faire croire qu'il y a une opposition parlementaire. Hein. L'ésotérisme également de la doctrine, hein, c'est la gnose par derrière, hein, c'est évident, c'est opposé à la foi. Voilà donc un petit peu l'action maçonnique, hein. Je reparlerai, je reviendrai dessus. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est essentiellement une influence, vous voyez, d'en bas, une influence démoniaque. Hein. Et c'est ce qui nous permet justement de comprendre la gravité de la situation actuelle. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi on en arrivait à ce point-là. Voilà, je vous laisse sur ces méditations. Si vous avez des questions, bah, vous pourrez les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas content, bah, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. Voilà, je suis tout à fait ouvert à toutes les sujets.